Docteur Cécile Lebarzik, Into the Wild. Voilà, elle vit au milieu des bêtes sauvages. Un petit peu, oui, c'est un peu ça. Et alors justement, ça induit des comportements pour nous qui ne sommes pas habitués. Si on est confronté aux bêtes sauvages, il faut avoir les bons réflexes, je dirais presque. Oui, les bons comportements en tout cas. L'idée, c'est un peu de cohabiter, en fait, de se dire que quand on vient habiter quelque part, en général, on n'est pas tout seul à se positionner là. Il y a souvent des animaux, tout un tas d'écosystèmes qui sont présents avant nous. Donc c'est sûr que quand on vient s'installer, on n'est jamais tout seul. Et donc on a des voisins très proches dont qu'il faut aussi prendre en compte. Généralement, on n'est pas rassuré ou on n'est pas vraiment en confiance. Est-ce que d'une façon générale, on doit interagir ou pas? Alors la faune, elle reste quand même en général assez discrète pour pouvoir être vraiment confronté à un animal où il pourrait y avoir des interactions, il faut le surprendre, et donc c'est souvent... Sauf les insectes, qui ont un malin plaisir à venir quand même, qui rentrent dans la maison, qui visitent. Alors après, ils rentrent dans la maison souvent parce qu'ils s'y piègent. Malheureusement, c'est pas forcément de leur volonté, c'est sûr que... Mais après, les insectes, c'est super chouette d'en avoir aussi, parce que si on veut profiter un petit peu de son jardin, faire un potager ou autre, c'est très bien d'avoir des insectes. Aussi. Exactement. Est-ce que c'est bien de les nourrir, notamment je pense aux oiseaux, de mettre des boules de graines ou même pour d'autres animaux, c'est important? Ça, c'est une vraie question. Ça peut être bien, effectivement, de les nourrir en soutien l'hiver, par exemple, parce que c'est une période qui est très difficile pour eux. Ils ont beaucoup moins de facilité à trouver des aliments, donc ça peut être vraiment sympa pour eux d'apporter un petit peu d'aliments. Mais tout est une question de la façon dont on distribue la nourriture, parce que déjà, d'une part, en fait, ça peut en fait, on peut les rendre habitués à l'homme, les rendre trop proches de l'homme, et ça peut être un petit peu problématique, parce que autant certaines personnes sont bienveillantes, il y en a d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Oui. Ça, c'est un premier problème. Et l'autre problème, c'est que ça peut créer artificiellement des points de regroupement. Et si l'aliment est donné à même le sol, par exemple, il peut y avoir contamination entre les fientes, enfin les matières fécales, et les aliments. Et du coup, on peut se retrouver avec des transmissions de pathogènes potentiellement entre des animaux d'une même espèce, mais même des oiseaux. Des maladies, quoi. Des maladies, oui, c'est ça. Entre des animaux qui, normalement, ne se côtoient pas du tout et qui, là, vont se côtoyer par le biais de ces points de nourrissage. Donc, ça peut être un petit peu problématique de distribuer comme ça à même le sol ou sur des surfaces plates où les fientes vont se mélanger. Donc faut vraiment... c'est de mettre en hauteur, alors? En hauteur, plutôt des systèmes, en fait, où l'oiseau doit s'accrocher sur le côté pour pouvoir consommer la nourriture et où, si jamais, malheureusement, il défèque en même temps, hop, ça va tomber sur le sol. Oui, plutôt que sur la nourriture. Exactement. Oui, ça, c'est très important. Alors, voilà, ce sera sur la terrasse, malheureusement, ça c'est dommage. Mais voilà, faut bien, pareil, essayer si on est intéressé par le fait de nourrir comme ça, parce que ça permet de voir les animaux de plus près aussi. Bien sûr. Et notamment les oiseaux, parce que c'est les plus C'est surtout pour les oiseaux, c'est ça. Bien penser à nettoyer régulièrement aussi ce matériel-là pour éviter, encore une fois, des transmissions de maladies. Cécile, j'ai un vrai problème, moi, avec les oiseaux. J'ai une chatte. Alors, je crois savoir que le chat est le plus grand prédateur des oiseaux dans le monde. Probablement. C'est vraiment un animal qui... C'est sa nature. C'est dans sa nature, clairement. Le côté prédateur, c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez eux. Et c'est pas l'idée de supprimer ça. C'est important pour eux aussi de pouvoir l'exprimer, pour être bien dans leur peau. Mais c'est vrai que ça cause énormément de ravages. Nous, on reçoit énormément d'oiseaux qui arrivent parce qu'ils ont été prédatés par des chats. Et les personnes, parfois, sont témoins de leur propre chat en train d'attaquer des oiseaux du jardin, des petits passereaux. Mais on peut éviter la surprédation de ces chats? Alors, voilà. Il y a des petits systèmes qui peuvent éventuellement se trouver sur des sites de protection pour les oiseaux. Des petits systèmes, souvent sous forme de colliers. Alors, des colliers assez élastiques, pour ne pas risquer d'étrangler le chat ou quoi que ce soit s'il se retrouvait coincé. Mais des choses un petit peu élastiques qui sont soit très voyantes, et donc les oiseaux repérant très très bien les couleurs, vont le voir, et du coup ça casse le camouflage du chat, et donc ils vont pouvoir s'échapper. Ou alors des systèmes avec des petites clochettes, tout simplement, qui font du bruit, voilà. Et donc le chat ne peut plus s'approcher suffisamment près. Alors moi j'ai mis les deux.
Elle a un collier fluo avec un grelot. Donc, normalement, mais je me dis comme ça que ceux qu'elle chope quand même, c'est ceux qui sont soit trop vieux, soit malades. Donc c'est un peu un nettoyage naturel ou ceux qui sont malades. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'envoler. C'est vrai. C'est un petit peu le rôle de certains prédateurs naturels comme les renards par exemple. C'est de jouer un rôle de sélection sur les animaux qui sont malades ou âgés, etc. Mais malheureusement, on en voit beaucoup qui sont dans la fleur de l'âge. Donc si tout le monde pouvait mettre ce genre de choses sur leur chat... Et je l'engueule quand c'est des mésanges, particulièrement, parce que j'aime trop la mésange. Mais bon, très mignon, les mésanges. C'est sa nature en même temps. Merci Cécile de Barzic. Mes amis...